Dans la vie sociale, on peut remarquer plusieurs phénomènes qui expliquent d'autres phénomènes. Phénomène X, par exemple, explique phénomène Y. On peut prendre un exemple pratique. Par exemple, si le prix d'un bien diminue, cela peut avoir comme effet l'augmentation de la demande. En règle générale, on peut dire que la demande est une fonction du prix. Ou bien d'une manière générale, une variable Y peut s'expliquer par une autre variable X. X, c'est une variable explicative et Y, c'est la variable à expliquer. La matière qui se donne comme objectif de vérifier ces relations qu'il y a entre les différents phénomènes dans la société s'appelle économétrie et les outils utilisés pour réaliser ces tests et vérifier ces relations qu'il y a entre les différents phénomènes sociaux et économiques, c'est les données statistiques plus les mathématiques. On va voir une partie de cette méthode dans ce qui va suivre. On va voir maintenant quelques notions de la statistique à deux variables. C'est une matière très utilisée dans ce qu'on appelle l'économétrie. On va prendre un exemple très simple pour comprendre un petit peu de quoi on parle dans cette matière. On peut par exemple enregistrer le nombre de visites dans un magasin et le chiffre d'affaires réalisé. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes réalisées. Par exemple, vous avez 10 visites dans le magasin. Et on a constaté qu'avec 10 visites, on a réalisé un chiffre d'affaires de 200 euros. On va mettre des chiffres en centaines. Et avec 15 visites, on a constaté que le magasin a fait 300 euros de chiffre d'affaires. Avec 20 visites, le magasin a fait 500 de chiffre d'affaires. Et avec 30 visites, le magasin a fait 800 euros de chiffre d'affaires. On peut estimer qu'il y a une relation entre ces deux paramètres. Alors, ce qu'on veut expliquer, c'est d'où vient ce chiffre d'affaires. Donc, cette variable Y s'appelle variable endogène ou bien variable à expliquer. On veut savoir ce qui explique ce chiffre d'affaires. Donc, on veut savoir si cette première variable, à savoir le nombre de visites, peut expliquer le chiffre d'affaires. Donc X s'appelle une variable exogène ou bien une variable explicative. Et donc l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'il y a véritablement une relation entre X et Y ou pas. Et pour vérifier la relation entre les deux variables, on utilise plusieurs méthodes. La méthode la plus connue pour cela, c'est ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Avec cette méthode, on essaye de démontrer s'il y a une relation linéaire entre les deux variables qui pourrait s'écrire de la manière suivante. Y est égal à x plus b. A, c'est la pente de la droite et b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une droite de cette manière, le point qui se trouve ici sur l'axe des ordonnées, c'est notre B. Et A, en fait, c'est la pente de la droite qui peut se mesurer très facilement par la distance C sur la distance D. Je vais d'abord représenter les points X et Y. On a le point 10, ça correspond au point 2. Si on met ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50. Le premier point, on peut le représenter par, donc on a 10 jusqu'à 2. Donc ça, c'est le premier point. On va représenter les différents points. 15, donc 15 c'est ici, ça correspond à 3. Donc on a ce point-là. 20, ça correspond à 5. Donc, on a ce point-là. Et 30, ça correspond à 8. Donc, on a ce point-là. Et si je n'ai que 4 points, mais on peut très bien avoir d'autres points si on enregistre d'autres variables pour cette série statistique. Alors là, ce que je viens de représenter ici, ça s'appelle un nuage de points. Ça, c'est un nuage de points. Avec la forme que ce nuage de points prend, on peut très bien estimer qu'il y a une relation ou pas entre l'évolution de x et l'évolution de y. Et la méthode des moindres carrés essaye de déterminer une relation linéaire de sorte à ce que les écarts qu'il y a entre chaque point et la droite soient le minimum possible. Ces écarts-là qu'on peut tracer de cette manière,
On peut avoir des écarts négatifs et des écarts positifs. Mais peu importe, il faut que la somme de ces écarts soit le minimum possible. Et pour cela, on utilise des calculs pour trouver cette droite qui va minimiser le risque de s'écarter de cette droite et avoir une estimation la plus juste possible de la variable y en fonction de x. Si on a ici par exemple 60 personnes qui visitent le magasin, on va avoir une estimation du chiffre d'affaires que l'entreprise va réaliser. Cette droite peut s'écrire de la manière suivante: y est égal à fois x plus b. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Il se trouve quelque part ici. Le 1, on peut le calculer statistiquement par la formule suivante. Et on a aussi un autre point qui doit forcément être sur cette droite-là, qui correspond à la moyenne x et la moyenne y. Ce point-là qu'on peut appeler C par exemple. La moyenne x qu'on peut très bien calculer et la moyenne y, ça forme un point qui existe sur la droite. Je vais vous montrer la démonstration aussi bien de cette relation-là que de ce point-là qui doit forcément exister sur la droite de régression. Donc avec ces deux informations, on peut très bien déterminer notre droite ax plus b. Pour déterminer a, on va calculer la covariance de x, y sur la variance x. Et pour déterminer le b, on va exploiter cette information. On va remplacer simplement dans cette équation y par y bar et x par x bar. Y bar et x bar qu'on peut calculer facilement, c'est la moyenne de x et la moyenne de y. Donc ça, c'est connu. Ça aussi, c'est connu grâce à cette formule. Et ça aussi, c'est connu puisque c'est la moyenne des y. Et donc, on peut trouver notre b. Et voilà, de cette manière, on peut avoir l'équation exacte à tracer qui va traverser ce nuage des points de sorte à ce que les écarts qu'il y a entre cette droite et les autres points soient minimisés au maximum. Pour trouver cette droite, on va commencer par calculer notre a ici, et puis on va déterminer notre b ici. Alors, je vais effacer pour que ça soit plus propre. Donc, on a une première formule à utiliser, c'est celle-là. La covariance, ça se calcule au travers cette formule-là. Donc, on va les mettre ici. X bar, c'est la moyenne des x qui peut se calculer au travers cette formule. C'est simplement la somme des valeurs sur l'effectif total. Et la moyenne des y, c'est la même chose. Ça peut se calculer de la manière suivante. Alors, on va utiliser toutes ces formules pour trouver notre droite ax plus b. Donc, ce qu'on cherche, c'est y égale ax plus b. X et y sont des variables. Ce qu'il faut trouver, c'est notre a ici et notre b ici dans l'équation. Pour le a, on va utiliser cette formule-là. Et pour appliquer cette formule-là, on doit calculer d'abord la covariance x, y. Et pour calculer la covariance, on doit calculer aussi la moyenne de x et la moyenne de y en utilisant ces formules-là. On va commencer par calculer la moyenne, c'est très facile. La moyenne de x n'est rien d'autre que la somme des valeurs 10 plus 15 plus 20 plus 30 sur l'effectif total qui est de 4, ce qui fait 18,75. Donc ça, c'est notre moyenne x bar. On va la mettre de côté, ici. On va faire pareil pour la moyenne y, la somme des valeurs sur l'effectif total, ce qui donne 4,5. Donc on a ici notre moyenne y, qu'on va déposer ici à côté. Maintenant, on doit calculer la covariance. Alors, pour calculer la covariance, on doit avoir des colonnes de xi moins x bar et yi moins y bar. Pour les xi, vous avez 10 moins la moyenne de 18,75, ça fait moins 8,75. 15 moins 18,75, ça fait moins 3,75. 20 moins 18,75, ça fait 1,25. Et 30 moins 18,75, ça fait 11,25. On fait pareil pour les y. 2 moins 4,5, ça fait moins 2,5. Et 3 moins 4,5, ça fait moins 1,5. 5 moins 4,5, ça fait 0,5. 8 moins 4,5, ça fait 3,5.
Maintenant, on calcule le produit de xi moins x bar et yi moins y bar. C'est ce que vous avez ici dans la formule. Ce qui va nous intéresser, c'est bien la somme de ces produits. C'est ce qu'on va avoir ici au total. Donc on peut enregistrer ici le total. Donc après le calcul, on arrive à un total de 67,5. Alors ce 67,5, c'est bien cette partie-là de l'équation. On va diviser tout ça par n. n, c'est 4. Donc notre covariance est égale à 67,5 sur 4. Ce qui fait 16,875. Donc là, on vient de calculer la covariance XY. Maintenant, pour trouver A, il faut calculer la variance de X. Et la formule de la variance de X est la suivante. C'est la somme des écarts entre les valeurs et la moyenne au carré sur l'effectif total. Ici, dans notre tableau, on a déjà les écarts entre les valeurs et la moyenne. On va simplement ajouter une autre colonne qui va apporter au carré ces écarts-là qu'on vient de calculer dans cette colonne. Ce qui donne les valeurs suivantes. Et donc, ma covariance que je peux calculer ici est égale à 218,75 sur 4. Ça fait 54,68. Bien, 69. Voilà ma variance par rapport à la variable x. Là, j'ai la covariance. Donc, je peux très bien calculer le A. A est égal à la covariance qui est là. Donc, 16,87 sur 54,69. Notre A est égal approximativement à 0,3. Je vais déposer ici. Donc maintenant, ce qui reste à calculer par rapport à ma droite, c'est le B. Pour calculer le B, on va remplacer le A qu'on vient de trouver. On va remplacer X par X bar, ou bien la moyenne des X, et Y par la moyenne des Y. Et on va trouver approximativement moins 1,13. Là, on a notre B. Alors, je vais nettoyer un peu tout ça. Je vais mettre notre A et B de côté. Ma droite Y est égale à AX plus B peut s'écrire de la manière suivante. Y est égal à, on va le remplacer par 0,3, X plus, ou bien moins 1,13. Donc, je vais représenter cette droite graphiquement. Je peux représenter mon premier point qui est le B ici sur l'axe des ordonnées. Si je donne par exemple à x la valeur de 20, alors y va se calculer de la manière suivante, 0,3 fois 20 moins 1,13 et ça donne 4,87, à peu près 5. 3, 4, 5. Donc ça se trouve à peu près ici. Donc 20. Donc j'ai un autre point ici. Donc ce qui reste à faire, c'est de tracer cette courbe qui passe sur ces deux points, de cette manière. Voilà ma droite qui représente la relation entre X, qui est le nombre de visites dans le magasin, et Y, qui représente les ventes dans le magasin. Maintenant, il y a un autre paramètre qui permet de savoir si entre deux variables statistiques, il y a une forte corrélation ou pas. Ce qui permet de savoir ça, c'est ce paramètre-là qu'on appelle coefficient de corrélation linéaire, qui se calcule de la manière suivante, la covariance qu'on a déjà calculée sur l'écart type de la variable x fois l'écart type de la variable y. Ça, par contre, on n'a pas encore calculé. On va le faire pour savoir s'il y a une relation forte entre x et y. D'abord, avant de faire ça, il faut savoir que r doit se retrouver entre deux valeurs, moins 1 et 1. Plus le r se rapproche soit de moins 1, soit de 1, plus il y a une relation plus forte entre x et y. Quand c'est négatif, on va avoir une corrélation négative, c'est-à-dire une fonction décroissante, et quand c'est positif, on va avoir une fonction croissante. Si r est égal à moins 1,
alors à ce moment-là, on va en déduire qu'il y a une corrélation parfaite entre x et y. De même, si r est égal à 1, alors il y a une relation parfaite entre x et y dans le sens positif, c'est-à-dire que la variation de x et y va dans le même sens. Alors que si r est égal à moins 1, dans ce cas, si une variable augmente, l'autre variable descend. Et l'inverse est juste. Je vais nettoyer tout ça, je vais reprendre mon tableau d'avant et je vais calculer la variance de la variable y. Pour cela, je vais ajouter cette colonne y moins y bar au carré. Vous avez la variance de x, c'est ce total-là qu'on a calculé ici, divisé par n, l'effectif total qui est de 4. C'est ce qu'on a ici. Donc on trouve la valeur de 54,69. On fait pareil pour la variable y. La variance est égale à 21 sur 4, ça fait 5,25. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'écart type. Et l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de ces valeurs. Et donc, si on fait la racine carrée de 54,69, on va avoir un écart type de 7,4 ici. Et l'écart type de y, ça fait 2,29. Et donc, on peut calculer notre R qui est égal à la covariance qu'on a déjà calculée, qui est de 16,875 sur l'écart type de x, c'est 7,4 fois l'écart type de y, 2,29. Et donc, R est égal à 0,99. Ce qui signifie qu'il y a une très forte corrélation entre x et y, c'est-à-dire que plus il y a de présence de clients dans le magasin, plus le chiffre d'affaires augmente. Ce qui est tout à fait logique et j'ai fait exprès de proposer des valeurs qui sont très corrélées entre elles. Avant de continuer le cours de statistiques à deux variables, j'aimerais bien faire un petit rappel par rapport à ce coefficient de corrélation linéaire qui est égal à la covariance sur l'écart type de x et l'écart type de y. Alors, j'ai dit que ce R est supérieur à moins 1 et inférieur ou égal à 1. En fait, il s'agit d'un indicateur qui permet de savoir est-ce qu'il y a une corrélation entre la variable x et la variable y. Les différentes valeurs que peuvent prendre les deux variables x et y forment ce qu'on appelle un nuage de points. Ce nuage de points peut permettre de savoir s'il y a une corrélation entre les deux variables ou pas. Par exemple, on peut voir ici qu'il y a une tendance dans ce sens. Dans ce genre de situation, R peut prendre une valeur proche de 0,8. En règle générale, si R est supérieur ou égal à 0,8, on peut voir en cela deux informations. D'abord, la relation entre x et y est positive, c'est-à-dire que leur variation va dans le même sens. Et deuxièmement, il y a une forte corrélation entre les deux variables. Dans le cas contraire, où le nuage de points forme une sorte de tendance baissière dans ce sens-là, et que les points sont très rapprochés, notre R peut prendre une valeur approximative de moins 0,8. Il y a deux informations à voir dans ce moins 0,8. D'abord, la corrélation entre x et y est négative, c'est-à-dire que la droite est décroissante. Et puis la deuxième information, on est proche de moins 1, c'est-à-dire qu'il y a une forte corrélation entre x et y. Et dans le cas où les points sont très dispersés entre eux, on peut estimer qu'il n'y a pas de relation entre x et y, et dans ce cas-là, on doit avoir une valeur de R qui est proche de 0. En règle générale, en valeur absolue, R doit être supérieur ou égal à 0,8 pour estimer qu'il y a une forte relation entre x et y. Dans le cas contraire où la valeur absolue est strictement inférieure à 0,8, on peut estimer qu'il y a une faible relation, voire une relation inexistante entre x et y. Je dois préciser ici que quand je parle de relation entre x et y, je parle d'une relation linéaire. On peut très bien avoir une relation très forte entre x et y, mais qui ne s'explique pas par une droite linéaire. Par exemple, je peux avoir un nuage de points qui fait cette tendance-là,
Au travers ça, on peut voir très bien que x et y sont très liés, mais pas d'une manière linéaire. Ou bien on peut avoir une forme dans ce sens-là. Ou bien des nuages de points qui vont faire cette tendance-là. Toutes ces formes-là, notre R va se rapprocher de 0 parce que cette tendance de nuages de points n'est pas sous forme linéaire. Voilà pour ce petit rappel. Pour la suite de ce cours, il faut avoir des prérequis au niveau mathématique pour pouvoir comprendre ce qui va suivre. Pour la suite des cours en statistique, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi x bar, la moyenne des x et la moyenne des y font partie de la droite de régression qui s'écrit sous forme y est égal à x plus b. C'est-à-dire que ce point-là, qu'on peut appeler M, de coordonnées x bar et y bar, appartient à la droite y est égal à x plus b. Je vais vous expliquer également la démonstration de la valeur de A qui est égale à la covariance de x, y sur la variance x. Tout d'abord, je vais clarifier la situation. On a un nuage de points et on veut savoir est-ce qu'il y a une relation entre la variable x et la variable y. Et pour cela, on utilise des méthodes. Parmi ces méthodes, il y a ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire des moindres carrés? Eh bien, imaginez ce nuage de points. Ce nuage de points, ces combinaisons entre x et y acceptent une seule droite qui va faire en sorte que ces distances qu'il y a entre chaque point et la droite soient minimisées au maximum. Mais puisqu'on a des écarts négatifs et des écarts positifs, on va élever les écarts au carré. C'est pour ça que cette méthode s'appelle les moindres carrés. Ces écarts-là au carré vont supprimer le signe négatif. Parce que si vous avez un écart de moins 4 et qu'on élève au carré, ben ça devient positif. Et 4 au carré, c'est la même chose. Le but, c'est de s'intéresser à l'écart, que ce soit dans le sens négatif ou dans le sens positif. Il faut que ces écarts soient le plus proches de la droite possible pour que l'estimation de la droite y est égale à x plus b est la plus juste possible. On va prendre un point au hasard, on va dire par exemple celui-là, on va l'appeler le point LI, peu importe, ça peut prendre un autre nom, ça n'a pas d'importance. En fait, tous les points ici peuvent s'exprimer en termes de LI. Par exemple, celui-là va être L1, celui-là L2, L3, etc. Ce LI est un point d'une manière générale et donc on veut calculer cet écart-là qui sépare ce point-là et la droite. Ce LI prend les coordonnées suivantes, on va dire XI ici, d'une manière générale, YI. Et on va considérer également ce point-là qui va permettre de calculer l'écart qu'il y a entre LI et ce point, qu'on va nommer par exemple PI. Alors, c'est quoi l'ordonnée de ce point PI? Puisque ce point-là appartient à la droite y est égal à x plus b, donc l'ordonnée ici peut s'exprimer sous forme a xi plus b. Et donc cette différence qu'il y a entre li et pi, ou bien notre droite, peut s'exprimer par la différence qu'il y a entre yi et axi plus b. En général, li, pi, cette différence-là peut s'écrire de la manière suivante, yi moins axi plus b. Et si je veux savoir cet écart-là au carré, eh bien je vais mettre au carré ici, et là pareil au carré. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est que cet écart-là soit le minimum possible. Et pas que cet écart-là, tous les écarts qu'il y a avec les autres points. Et pour intégrer les autres écarts, on va considérer la fonction f qui est égale à la somme de ces écarts-là. La somme des yi moins axi plus b. Tout ça au carré. La somme i varie de 1 jusqu'à n en général. Je ne vais pas écrire à chaque fois ça.
d'une manière générale, le i varie de la première valeur jusqu'à la dernière valeur. Donc je vais supprimer pour alléger un petit peu la formule. Voilà, je vais garder cette formule-là de cette manière. Je vais mettre un peu d'espace. Et donc là, on a résumé les écarts qu'il y a entre les points et la droite dans cette fonction-là. C'est une fonction à deux variables qui sont a et b, puisque ce qui varie ici, c'est bien les écarts qu'il y a entre les points et la droite. Et ces écarts vont prendre différentes valeurs selon les valeurs de a et b. La question qui est posée ici, c'est quoi les valeurs de a et b, de sorte à ce que ces écarts soient le minimum possible. Et pour déterminer en mathématiques le minimum d'une fonction, on va calculer la dérivée de la fonction qu'on va égaliser avec 0. Et dans ce cas, on a une forme de fonction qui est sous cette forme-là. La dérivée de cette fonction, en mathématiques, est égale à n u n-1 fois la dérivée du contenu de la fonction. Le contenu de ma fonction, il est là. Donc, fois u'. On va appliquer ça à notre fonction ici. Je vais calculer deux dérivées partielles que je vais égaliser avec 0. On a d'abord la dérivée de f par rapport à a, qui doit être égale à 0 pour que la somme de ces écarts soit au minimum possible. Alors cela doit donner quoi? On va d'abord dériver notre fonction en général, cette partie-là. Donc la dérivée va donner la somme de... Donc le 2 là, on va le descendre. On va faire exactement comme ici. Donc on a n, dans notre cas c'est 2. On va le mettre en bas. Donc je peux l'écrire déjà ici. Et puis je vais écrire la formule comme telle. yi moins axi plus b. Ça c'est la première partie. Tout ça, ça forme ma première partie. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de dériver cette fonction-là par rapport à a. Quand je dérive par rapport à une variable, tout le reste constitue une constante. Donc ici, xi est une constante, b constante, y constante. Donc la dérivée de cette fonction va faire moins x, moins xi. On va développer tout ça. Je vais sortir le 2 du signe somme. Voilà, si je continue à développer ça, je vais arriver au final au résultat suivant que je vais garder précieusement ici. Ça va nous servir plus tard. Voilà la première équation. Donc je vais effacer tout le reste pour calculer cette fois-ci la dérivée par rapport à b, ici. La dérivée partielle de la fonction f par rapport à b doit être égale à 0 au minimum de cette fonction. Et cette fonction, ça représente, je le rappelle, des écarts entre les points et la droite. On va faire exactement la même procédure. Donc cette dérivée est égale à... Je mets ici moins 1 parce que si je regarde b ici, est multiplié par moins 1 ici à l'extérieur. Donc la dérivée de moins b, ça fait moins 1. Tout ça doit être égal à 0. Je continue. On continue à développer cette relation et on va arriver au final à cette égalité. La moyenne des y est égale à a plus la moyenne des x. Voilà notre démonstration que la moyenne de x et y forme un point qui appartient à cette droite ax plus b. Donc ce point-là, qu'on peut nommer C par exemple, est de coordonnées x bar, y bar. On a ici le remplacement dans la formule y égale ax plus b par notre y bar, la moyenne y et la moyenne des x. Maintenant, ce qui reste à démontrer, c'est notre a qui s'écrit sous forme de covariance sur la variance de x. Et pour ça, on va utiliser nos deux formules ici qu'on vient de trouver. Ces deux formules vont permettre de trouver notre valeur de a. Ici, on a un système d'équations. On va voir ce système d'équations. On a ici deux équations, on va les nommer. La première équation, la deuxième équation. La deuxième équation, on peut l'écrire sous forme de b est égal y bar moins
à x bar. On va remplacer ce b, ou bien sa valeur ici, dans la formule ici. Donc, on va prendre la première formule, on va l'écrire comme telle, sauf que b, on va l'écrire sous forme y bar moins ax bar. Donc, on va écrire, la première partie reste la même. Quand on arrive à b, on va le remplacer par y bar plus ax bar. On va mettre un peu d'espace. Je continue. Je vais écrire la même chose pour la première partie. Je vais développer y bar plus ax bar. Donc, ça va faire ceci. Je vais mettre un peu d'espace, ce morceau de côté. Et puis, je vais monter un peu cette expression. Je continue. Donc, j'ai ici, je vais passer de l'autre côté x bar et y bar. Là, j'ai fait peut-être une erreur parce que ce n'est pas x bar fois y bar, mais c'est x bar au carré. Je vais remonter, je vais retourner en arrière. Donc, c'est là que j'ai fait l'erreur. Je dois mettre x bar au carré. Je gagne un peu d'espace ici. Et puis, je continue. Je mets de l'autre côté x bar, y bar, et ça va faire ça. Donc, voilà. Alors, si vous remarquez bien ce qu'on arrive à obtenir, la première partie de l'égalité, ce n'est rien d'autre que ma covariance, et la deuxième partie, c'est la variance de x fois a. Donc, on arrive ici à la formule de covariance égale a fois la variance de x. C'est bien ce qui donne notre formule ici de a égale covariance sur la variance de x. On va faire un petit exercice sur ce qu'on vient de voir par rapport à la méthode des moindres carrés et la droite de régression. On va imaginer par exemple une petite entreprise qui veut savoir le lien qu'il y a entre les frais publicitaires et les ventes d'un produit. On va noter x, les frais publicitaires liés à un produit, et y, les ventes de ce produit. On va dire que les chiffres sont en milliers d'euros. On va dire par exemple que pour des frais publicitaires de 1 000 euros, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 2 000 euros. Avec des frais publicitaires de 2 000 euros, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 3 000 euros. 4 000 euros de publicité, ça fait générer 4 000 euros de vente. Et 5 000 euros de publicité, ça fait générer 4 000 euros de vente également. La première question de cet exercice, y a-t-il une forte corrélation entre x et y? Et la deuxième question, il faut déterminer l'équation de y égale ax plus b, avec la méthode des moindres carrés. On va commencer par vérifier est-ce qu'il y a une forte relation entre x et y ou pas. Et pour cela, on doit calculer le coefficient de la corrélation linéaire. R est égal à covariance de x, y sur l'écart type x fois l'écart type y. La formule de la covariance est la suivante et l'écart type, c'est la racine de la variance. La formule de la variance est la suivante pour la variable y et pour la variable x, la formule est la suivante. Donc, on doit calculer tout ce qu'il y a dans ces formules. On va constater que pour la covariance, on aura besoin de x fois y. Donc, on va ajouter dans notre tableau la colonne x fois y. Ici, je vois la moyenne des x et la moyenne des y. Donc, on doit calculer pour chaque variable la moyenne. Et puis, pour la formule des écarts types, on doit calculer les y au carré et aussi les x au carré. Pour faire tous ces calculs, j'aurai besoin d'ajouter ici une colonne qui va faire x fois y. J'aurai besoin d'une colonne qui fait x au carré. Et j'aurai besoin d'une colonne qui fait y au carré. Voilà tous les calculs que je dois faire pour répondre à ces questions. X fois y, c'est facile. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. 4 fois 4, ça fait 16. 5 fois 4, ça fait 20. Et là, on va ajouter une colonne de total. Et on va ajouter également une colonne de moyenne. Là, on a un total de 12. Là, on a un total de 13. Là, j'ai un total de 44.
Et puis x au carré, donc 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, 4 au carré ça fait 16, et 5 au carré ça fait 25. Je fais pareil pour y, là j'ai 9, et puis 16, 16. Le total ici c'est 46, non 45, pardon, et là c'est 46. La moyenne de la variable x, c'est 12 sur 4, donc ça fait 3. Là, c'est 13 sur 4, ça fait 3,25. Là, c'est 11. Là, c'est 11,5. Là, c'est 11,25. Et voilà le tableau qui va me permettre de calculer tous ces paramètres. On va commencer par le coefficient R de corrélation. Ma formule de covariance, elle est là. La covariance, c'est la somme des xi et yi. C'est là, la somme des x et yi, divisée par n. n, c'est 4 dans notre cas. Donc, je vais prendre la valeur de 11. Ça, c'est cette partie-là. Hop, ça devient plus noir ici. Donc, ce 11 correspond à 1 sur n, la somme des xi et yi. Ça correspond à x bar. Ça, c'est y bar. Donc, je peux calculer ma covariance. Ma covariance est égale à 11 moins 3 fois 3,25. Et cela donne 1,25. Maintenant, pour calculer l'écart type de x, j'aurai besoin de cette valeur-là, qui n'est rien d'autre que le 11,5. C'est ça le total des xi au carré sur le petit n qui est 4 dans notre exercice. Moins la moyenne au carré. La moyenne, on l'a ici. Donc la variance de x est égale à 11,5 moins 3 au carré. Et cela fait 2,5. Mais moi, ce que je cherche, c'est l'écart type de x. Ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 2,5. Et la racine carrée de 2,5, ça fait 1,58. Donc la valeur de l'écart type ici, c'est 1,58. On fait pareil pour l'écart type de y. La somme des y au carré sur n n'est rien d'autre que notre valeur qu'on a calculée dans cette case-là. Donc notre variance, ça va faire 11,25 moins la moyenne des y qui est de 3,25 au carré. Cela fait à peu près 0,687. Et donc l'écart type de y est la racine carrée de 0,687, ce qui fait approximativement 0,83. Donc le R est égal à quoi? Est égal à la covariance qu'on a calculée ici, 1,25 sur 1,58 fois 0,83, ce qui donne une valeur de 0,95. Donc on peut dire qu'il y a une forte corrélation entre x et y et ça va dans le même sens. Donc je vais avoir une droite croissante. Maintenant on va déterminer l'équation y est égale à x plus b. Le a, on peut le calculer avec la formule suivante. La covariance, on l'a calculée, ça fait 1,25 sur la variance de x qu'on a calculée également, qui est égale à 2,5. Et cela donne 0,5. Donc notre a ici est égal à 0,5. Maintenant le b, on peut le calculer à travers cette formule y bar moins ax bar. Donc est égal à 3,25 moins 0,5 fois 3, ce qui est égal à 1,75. Voilà, notre B, c'est 1,75. Et donc, notre droite peut s'écrire de la manière suivante, 0,5 x plus 1,75
1,75. Pour tracer cette droite, il suffit d'avoir 2 points. Si je donne à x 0, y va prendre la valeur de 1,75. Et 1,75 se trouve ici. Voilà un point. Si je donne à x la valeur de 2, donc 2 fois 0,5 ça fait 1, plus 1,75 ça fait 2,75. Donc j'ai ici le point 2 et 2,75, donc je suis à peu près ici. Là, j'obtiens un deuxième point. Et avec ces 2 points, on peut avoir notre droite qui va s'établir de la manière suivante. Maintenant, si je représente mon nuage de points pour voir un petit peu où ça se situe cette droite, si je représente le point de coordonnées 1, 2. 1, 2, je suis là. Je représente 2, 3. 2, 3, je suis là. Je représente 4, 4. 4, 4, je suis là. Et 5, 4, je suis là. Vous voyez qu'on est très très proche de cette droite de régression et mathématiquement parlant, on ne peut pas trouver une autre droite de manière à ce que l'écart entre la droite et les différents points soit plus grand que celle-là. Je vous propose un autre exercice en statistique, le voici. D'après plusieurs évaluations d'un élève en sciences économiques, le tableau suivant indique le lien entre le temps passé X à étudier et les résultats obtenus, notés Y. Alors, le temps en heures, c'est notre variable X. Une demi-heure, les résultats obtenus sur 20, 5 sur 20. Une heure, on a 7 sur 20. 3 heures, 11 sur 20. 4 heures de travail, 4 heures d'effort, 12 sur 20 en résultat. 4,5 ou bien 4 heures et demie de préparation, 12 sur 20 en résultat. Les questions de cet exercice, on va calculer la moyenne de X. On va calculer la moyenne de Y, l'écart type de X, écart type de Y, covariance. La droite de régression se forme Y égale AX plus B. Le coefficient de corrélation R, on va en déduire la signification. Et la dernière question, si l'élève étudie 7 heures avant l'évaluation, quel résultat peut-il espérer avoir? C'est un bon exercice qui résume un peu ce qu'on a vu en statistique à 2 variables. Pour bien répondre à toutes ces questions, on va établir ce tableau. Vous avez la variable x, la variable y. On va ajouter nos 3 colonnes x fois y, x au carré, y au carré. Alors notre variable x n'est rien d'autre que le temps passé à étudier. Pour la variable x, on a 0,5. 0,5, c'est 30 minutes. 1, 3, 4, 4,5. Pour la variable y, on a 5, 7, 11, 12, 12. 0,5 fois 5, ça fait 2,5. 1 fois 7, ça fait 7. 3 fois 11, ça fait 33. 4 fois 12, ça fait 48. 4,5 fois 12, ça fait 54. Pour la colonne des x au carré, 0,5 au carré, ça fait 0,25. 1 au carré, ça fait 1. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. 4,5 au carré, 20,25. Pour la colonne de y au carré, vous avez 5 au carré, ça fait 25, 7 au carré, ça fait 49, 11 au carré, ça fait 121, 12 au carré, 141, 12 au carré, 141. Je vais ajouter une colonne de total et une autre colonne pour calculer les moyennes. Après calcul, on a les totaux suivants. Vous avez 13 ici, 47, 144,5, 46,5, 483. Pour calculer la moyenne, on va diviser par l'effectif total qui est de 5. On a 5 éléments ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on divise par l'effectif total qui est de 5 pour calculer la moyenne. 13 sur 5, ça fait 2,6. 47 sur 5, ça fait 9,4. 144,5 divisé par 5, ça fait 28,9. Et 46,5 divisé par 5, ça fait 9,3. Et enfin, 483 divisé par 5, ça fait 96,6. Là, au travers de ce tableau, on vient de répondre à la première question ici, qui est de calculer la moyenne de la colonne X
et là. Donc on vient de répondre ici à la première question. Là, ça répond à la deuxième question, la moyenne des y. On passe à la question 3. On va calculer l'écart type de x. Voici la formule de l'écart type. Donc on a quoi dans la formule? Ça, c'est la formule de la variance. Là, on a l'écart type au carré. Donc on va calculer la variance et on va en déduire l'écart type. Pour la variance, on a les xi au carré sur n n'est rien d'autre que cette valeur-là, 9,3. Là, on a le total des xi au carré, c'est ce que vous avez ici. Divisé par n, c'est-à-dire divisé par 5, ça fait 9,3. Moins x bar au carré. X bar au carré, c'est la moyenne des x. Et la moyenne des x est de 2,6. Donc la variance de x est égale à 9,3 moins 2,6 au carré, ce qui donne une valeur de 2,54. Je peux noter le résultat ici, 2,54. Là, on a 2,6. Et y, on a 9,4. Pardon, ici, c'est la racine de 2,54 parce que 2,54, c'est la variance. Donc ici, on va avoir une valeur de 1,59. Pour calculer la variance de y, on fait pareil. On a ici la formule. Cette partie-là, on l'a ici. Donc on a la variance de y est égale à 96,6 moins la moyenne de y qui est là de 9,4 au carré. Et ça donne 8,24. Donc pour l'écart type de y, la racine carrée de 8,24. Ce qui fait 2,871. Maintenant, je passe à la question 5 qui concerne le calcul de la covariance. Voici la formule de covariance. Alors, cette partie-là de l'équation, on l'a calculée ici, c'est la même chose. Donc, la covariance de x, y, c'est très facile. Donc, vous avez 28,9 moins la moyenne de x fois la moyenne de y. On a la moyenne des x ici, la moyenne des y ici. Donc, moins 2,6 fois 9,4. Et tout ça, ça donne la valeur de 4,46. Voilà, pour la covariance, c'est égal à 4,46. On passe maintenant à la question 6. On va déterminer la droite de régression y est égale à x plus b. Alors, on a y est égal à x plus b. Notre a ici est donné par la formule de covariance de x, y sur la variance de x. Et cela est égal, la covariance, on vient de le calculer, c'est 4,46 divisé par la variance de x. La variance de x, c'est 2,54. 2,54. Et cela donne 1,76 approximativement. Donc là, on a 1,76 pour le A. Il reste à calculer le B, et le B, on peut le calculer par la formule suivante. Vous avez y bar moins ax bar. Donc, B est égal à 9,4. Y, c'est ici, y bar, c'est la moyenne, moins ce qu'on vient de calculer, 1,76 fois la moyenne de x, c'est 2,6. Tout ça est égal à 4,82. Donc là, on a 4,82. Donc, on va écrire proprement notre droite ici. Y est égal à 1,76x plus 4,82. On passe à la 7e question. On va calculer le coefficient de corrélation R. Quelle conclusion peut-on en tirer? Je vous rappelle, la formule de R est égale à la covariance de x, y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Et on a déjà calculé toutes ces données, donc notre R est égal à la covariance de 4,46
sur l'écart type de x 1,59 fois l'écart type de y 2,871. Et tout ça est égal à 0,97. Ce qui signifie qu'il y a une forte relation entre x et y, parce que r est supérieur à 0,8 dans ce cas. Et puisque ce coefficient est positif, on peut dire que la fonction de y est croissante par rapport à la variable x. On passe à la dernière question. Si l'élève étudie 7 heures avant l'évaluation, quel résultat peut-il espérer avoir? Bien sûr, on va exploiter notre formule ici, notre équation. Notre x, ça représente le temps passé à étudier et y représente les résultats obtenus. On va estimer le résultat au travers de cette équation. On a y est égal à 1,76x plus 4,82. On va remplacer x par 7. On va voir donc 1,76 fois 7 plus 4,82. Et cela donne 17,14. Donc, on peut en déduire une estimation de la note de l'élève. Si l'élève consacre 7 heures d'études à l'évaluation, l'élève peut obtenir à peu près 17 sur 20. On va faire un autre exercice en statistique à 2 variables. Vous avez les données statistiques suivantes. On a 2 variables, x et y. Les valeurs de x sont 1, 3, 8, 3, 5. Y, 6, 5, 3, 4, 3. La première question, représenter graphiquement le nuage de points. Deuxième question, d'après le graphique, peut-on en déduire le signe et la valeur du coefficient de corrélation? Troisième question, calculer le coefficient de corrélation R, la pente A et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression, qu'on peut nommer petite b. Je vais mettre un peu d'espace. On va commencer tout de suite par la représentation graphique. On peut noter le premier point, x prend 1 et y prend la valeur 6. Donc on a ici notre premier point. Le deuxième point, x égale 3, y égale 5. Donc on a ici un deuxième point. Et puis on a x égale 8, y égale 3. On a ici un autre point. Et puis encore 3 et 4. Et on a 5 et 3. Voilà notre nuage de points. Alors, la deuxième question. D'après ce nuage de points, est-ce qu'on peut déduire le signe et la valeur du coefficient de corrélation? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une forte relation entre x et y d'après cette représentation graphique? On voit bien par cette présentation qu'on a un nuage de points qui suit une tendance baissière et que les points sont très rapprochés entre eux. Donc, on peut dire qu'il y a une forte corrélation entre x et y graphiquement. Et le signe de ce coefficient de corrélation va être négatif parce qu'on a ici une tendance baissière dans ce sens-là. Le R, normalement, doit être négatif. On va le calculer, on va voir, on va vérifier si c'est négatif ou pas. Et ça, c'est la troisième question. On va calculer le coefficient R, on va calculer la pente A et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression AX plus B. Pour simplifier tous ces calculs, on doit compléter le tableau suivant. Là, on a notre colonne X. Donc, vous avez 1, 3, 8, 3, 5. C'est ce que vous voyez dans cette colonne. Et puis, on a la colonne de Y ici. Là, on a calculé X fois Y. 1 fois 6, ça fait 6. 3 fois 5, ça fait 15. 8 fois 3, ça fait 24. 3 fois 4, ça fait 12. 5 fois 3, ça fait 15. Dans cette colonne, on calcule le total. Là, on a la colonne de x au carré, x fois x. Et là, on a y au carré. Et cette dernière ligne, en fait, ça représente la moyenne. La moyenne de x, c'est 4. La moyenne de y, c'est 4,2. La moyenne de x fois y, c'est 14,4. La moyenne de x au carré, c'est 21,6.
et la moyenne de y au carré, c'est 19. On commence tout de suite par le calcul de notre coefficient R qui est égal à la covariance de xy sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc R est égal à, on va écrire la formule de la covariance et des écarts types pour simplifier un peu le calcul. La formule de la covariance, c'est la somme des xi fois yi sur n. En fait, c'est la moyenne du produit xi fois yi. Et la moyenne des xi, yi, on est dans cette colonne-là. Donc la moyenne, elle est là. Donc ça, c'est 14,4. Moins la moyenne de x fois la moyenne de y. La moyenne de x, c'est 4. La moyenne de y, c'est 4,2. Et puis on a l'écart type de x, c'est 1 sur n, la somme de xi au carré, moins la moyenne des x au carré. Ça, c'est la variance, et l'écart type, c'est la racine carrée de ça. Fois, on fait pareil pour y, on a racine carrée de 1 sur n, la somme de yi au carré, moins y bar au carré. Je vais réduire un petit peu pour mettre de l'espace. Une fois qu'on établit ce tableau-là, c'est très simple de trouver tous ces paramètres. Vous allez voir, c'est simple. Donc, on va avoir notre R est égal à la moyenne de xi, yi, donc c'est 14,4 d'après le tableau, moins la moyenne des x, c'est 4, fois la moyenne de y, c'est 4,2, tout ça divisé par la moyenne de x au carré, c'est cette case-là, 21,6, moins la moyenne des x au carré, c'est 4 au carré, tout ça, racine carrée. Pareil avec l'écart type de y, vous avez la moyenne des y au carré, c'est 19, moins la moyenne de y au carré, c'est 4,2 au carré. Tout ça, racine carrée. Voilà, maintenant, il suffit de prendre la calculatrice et calculer le R. Vous allez trouver que la valeur de R est égale à moins 0,87. Ce qui confirme bien sûr l'interprétation qu'on a fait de ce graphique, à savoir une tendance baissière, donc on a un chiffre ici négatif, et puis une forte relation entre la variable x et la variable y, puisque la valeur absolue de R est supérieure ou égale à 0,8. Je vais noter ici la valeur de R est égale à moins 0,87. Maintenant, on doit trouver la droite de régression qui s'écrit sous forme y est égal à fois x plus b. Donc, on doit chercher le a, c'est la pente de la droite, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. On va commencer par a. La formule de a est la suivante. Vous avez a est égal covariance xy sur la variance de x est égal à la somme xi fois yi moins x bar fois y bar, ça c'est la covariance, sur la variance de x, donc c'est 1 sur n fois la somme de xi au carré moins x bar au carré. Et là, il suffit d'appliquer en fait les valeurs qu'on a déjà dans le tableau. Par exemple, xi fois yi sur n n'est rien d'autre que cette colonne-là. On prend la valeur de la moyenne ici, 14,4. X bar, c'est 4. Y bar, c'est 4,2. Xi au carré sur n, c'est 21,6. Et x bar au carré, c'est 4 au carré. On va appliquer tout ça et on va trouver une valeur de moins 0,429. Donc notre A ici est égal à moins 0,429. Maintenant, on va calculer le B.
Pour calculer b, c'est simple. On sait que la moyenne de x et la moyenne de y font partie de la droite de régression. Donc, on peut les remplacer dans l'équation. On a y bar égale ax bar plus b, ce qui fait que b est égal à y bar moins ax bar. On va simplement remplacer y bar par sa valeur 4,2, moins a, on vient de le calculer, c'est moins 0,429, ça c'est a, fois la moyenne de x bar qui est de 4. Et tout ça donne approximativement une valeur de 5,9. Donc b ici est égal à 5,9. Si on veut représenter graphiquement cette droite de y égale moins 0,429x plus 5,9, on doit trouver deux valeurs. Si je donne à x 0, y va prendre 5,9. C'est l'ordonnée à l'origine. Et 5,9, on est là. Donc là, j'ai un point. Mais là, j'ai déjà un point tout calculé, c'est les moyennes. Vous avez 4 pour x et 4,2 pour y. Et ça représente un point qui existe sur la droite de régression. On a 4 ici sur l'axe des abscisses, ça correspond à 4,2. Donc là, on a 4, 4,2, on est là. Donc ça correspond à ce point-là. Notre droite de régression doit passer sur ces deux points de la manière suivante. Voilà pour ces cours, merci de les avoir regardés et à très bientôt.